Alors, vous ne le savez peut-être pas, on vous l'a peut-être indiqué avec une petite affiche en entrant, mais à partir de maintenant, vous êtes diffusé en live sur Internet. Voilà, c'est l'expérience que je voulais vous faire vivre ce matin, ce n'est pas une simple présentation. Il a appuyé sur un bouton en lançant le générique, qui fait que pour ceux qui ont la curiosité d'aller sur la page Facebook de Broadcast Associés, vous verrez cette présentation pendant 1 heure. J'aimerais qu'on fasse un petit état de l'art, un petit état du marché, de ce qu'on appelle les live streams, les vidéos 360, la réalité virtuelle. L'idée, c'est de vous donner les bases, de telle façon que vous ressortiez de cette présentation avec le minimum à savoir sur des Facebook Live et des YouTube Live. Mais évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. La place de la vidéo dans notre société, elle est absolument énorme. Beaucoup plus que l'audio d'ailleurs, ou la presse écrite. Pourquoi ? Parce que des fichiers vidéo se partagent facilement. Se partagent facilement sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, Internet, et on va le voir, ça touche toutes les tranches d'âge. Internet fonctionne de plus en plus en vidéo. Là, on va commencer par les 15-24. Par ordre de priorité, que consomment les 15-24 ? Sans grande surprise, les jeux en ligne, c'est considéré comme étant de la vidéo. Le gaming, ce qu'on appelle le gaming, est important aujourd'hui dans les modes de consommation. C'est intéressant dans une démarche commerciale d'avoir ça en tête quand on veut toucher cette cible. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est vidéo, cinéma, et quand même, pour un pourcentage non négligeable, ils sont encore sur les vieux médias, ce que j'appelle la radio et la télévision de papa, c'est-à-dire la télévision hertzienne. Ça, c'est pour les 15-24. Regardez pour la tranche d'âge des 25-49, et notamment la part du temps passé pour les 25-49, qui pour 79,7 vont sur des sites marchands généralistes. Après, il y a les préoccupations des 25-49, la météo. Et puis après, ce qui intéresse aussi beaucoup cette tranche d'âge en termes de consommation vidéo, c'est tout ce qui est famille et parents. Puis on va s'intéresser à ce qu'on appelle les seniors. Les seniors passent eux aussi beaucoup de temps à consommer des vidéos sur Internet. Par ordre de priorité, c'est des produits spécialisés. Ils savent ce qu'ils vont aller consommer. Ensuite, c'est la ruralité et le service, avec des annuaires et des guides régionaux. Et ce qu'ils classent en université, ça c'est Médiamétrie qui donne les chiffres, c'est la science du savoir. Les seniors sont intéressés, ils ont l'impression d'avoir et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ils ont une bibliothèque géante, et les seniors sont très intéressés d'aller consommer de la culture, du savoir, à travers de la vidéo sur Internet. Alors, où on regarde des vidéos, où on les héberge. Google, vous le connaissez sûrement, ce mastodonte qui est un moteur de recherche, qui est aujourd'hui archi-leader, sauf en Chine, puisqu'en Chine, ils ont créé le leur, et en Europe, il y en a un qui essaie d'émerger, mais voilà. Aujourd'hui, qui vous référence, c'est un moteur de recherche qui s'appelle Google, et Google a une filiale qui a été créée en 2004 par trois anciens de chez PayPal, qui s'appelle YouTube, et YouTube est le premier hébergeur de vidéos dans le monde. YouTube est extrêmement performant pour la production, mais aussi pour la diffusion. Dans le format de transmission de streaming de YouTube, ils ont des formats multi-bitrate, beaucoup plus développés d'ailleurs que Dailymotion. La même vidéo diffusée sur Dailymotion sur YouTube fera beaucoup plus d'audience sur YouTube que sur Dailymotion. Pourquoi ? Parce que même avec du faible débit, vous réussirez à lire la vidéo YouTube que vous ne réussirez pas à lire la vidéo Dailymotion. Facebook maintenant. Facebook, le principe est différent. Facebook, vous pouvez héberger vos vidéos, les diffuser en direct ou en différé, mais surtout vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et on va voir que cette fonctionnalité, elle est absolument essentielle parce que le partage dans le business, la cooptation, eh bien on se rend compte que c'est un point qui est extrêmement important pour faire connaître un produit. Dans le nouveau business, on se rend compte qu'on est sur la stratégie du mobile first. Mobile first, mobile, tout le monde comprend. First, ça veut dire premier. C'est-à-dire que votre récepteur, de plus en plus, va être votre téléphone ou votre tablette. Ça a un impact absolument énorme. Jusqu'à présent, on consommait les contenus sur son PC, au bureau, à la maison.
Aujourd'hui, les modes de consommation, de façon croissante et de façon extrêmement significative, puisque déjà 50% des vidéos en ligne sont regardées depuis un smartphone. Ça a un impact, parce que quand on regarde sur un grand écran, ou quand on regarde sur un téléphone comme ça, bien évidemment, on ne va pas envoyer le même flux. Quand on est en mobilité, on n'a pas le même temps de concentration sur une vidéo que quand on est confortablement installé au bureau ou dans son canapé. Ça aussi, ça a un impact. Et pourquoi je vous ai parlé beaucoup radio tout à l'heure, ce n'était pas pour vous embêter. C'est que pour moi, le média le plus moderne qui soit aujourd'hui dans l'air du temps, c'est des gens qui font de la radio. Ils ont juste un problème, il n'y a pas d'image. Donc ça, on peut le rajouter, c'est juste une donnée. Pourquoi? Parce que la radio, d'abord, c'est facile à produire. La radio, c'est instantané. La radio, ça ne coûte pas cher. La télévision, ça coûte cher. La télévision, c'est dur à produire. La télévision, il faut des experts. La télévision, c'est pas instantané. Et alors la presse, je n'en parle même pas. Vous leur retirez les subventions, il n'y a plus personne. Et le papier ne se vend plus. La radio est le média le plus moderne qui soit. La seule chose qu'il faut y incruster, c'est la vidéo. C'est le pari qu'on a fait, nous, à travers notre société, il y a déjà quelques années, c'est d'intégrer la vidéo, d'intégrer les données, d'intégrer des visuels autour de l'audio, mais toutes les vidéos qu'on va fabriquer pour le digital seront conçues avec ces paramètres de mobilité, ces paramètres de format, de rapidité de compréhension. Il faut aller tout de suite droit au but et il faut rester dans une économie web. Les chefs d'entreprise que vous êtes autour de cette table, vous n'avez pas les moyens de vous payer une campagne de communication sur des chaînes nationales. En revanche, vous avez globalement tous la possibilité de faire connaître vos produits, vos messages, faire connaître votre marque à travers des produits vidéo. Pensez radio. Voilà, pensez radio. Donc, je ne reviendrai pas sur les chiffres. Mais la conclusion, c'est que ce constat oblige les équipes marketing à créer du contenu qui correspond avant tout aux usages mobiles, voilà, pour que ça soit le plus impactant. Et pour ceux qui commencent déjà à fabriquer de la vidéo sur vos sites internet ou sur les réseaux sociaux, vous devez y penser. Globalement, un module de plus de 2-3 minutes, c'est déjà trop long pour être sur internet. Il vaut mieux découper des modules, chapitrer des modules, que d'avoir un grand module d'1 heure pour expliquer un produit ou tel cru de champagne ou je ne sais quoi. N'oubliez pas, le consommateur, pensez à vos enfants. Les enfants sont les consommateurs de demain. Eux, aujourd'hui, pour avoir une chanson, sur Énergie, nous on attendait dans les années 80 toutes les 4-5 heures le titre. Et on disait déjà à cette époque-là, c'est beaucoup trop long. Les rotations sur Énergie de la chanson, c'est toutes les 40 minutes. Eh bien, pour un adolescent, c'est beaucoup trop long. Quand tu veux écouter le dernier Rihanna, c'est tout de suite. Donc, comment il va écouter le dernier Rihanna? Il va écouter sur YouTube, en écoutant le son de YouTube, et il a la vidéo en plus, ou il va directement sur une plateforme comme Deezer et Spotify. Dans la façon dont vous devrez consommer les vidéos, pensez à toutes ces nouvelles générations qui ne patientent plus, qui n'ont plus le temps d'attendre. Alors, le mobile first, on l'a dit, c'est important dans la façon dont on fabrique le contenu. Mais il y a aussi autre chose qui est très important quand on a un site internet, un site d'e-commerce, c'est le référencement. Et le référencement, c'est quoi? C'est pour le consommateur, quand il tape dans Google, notamment, la possibilité de vous trouver, eh bien que vous soyez dans les premiers classés. Alors là, il y a des règles d'informaticiens qui sont assez pointues par rapport à ça. Mais il est évident que la vidéo joue un rôle majeur. Google a donné priorité à la production vidéo, là aussi, sur les sites. Pourquoi? Parce que ça améliore les performances de votre site. Et comme on l'a vu, les consommateurs, ils sont friands de vidéos. C'est ce que Google va favoriser, notamment dans le référencement de votre site internet. Et donc, soyez aussi vigilants par rapport à ça. Donc, comme je le disais, YouTube, c'est le mastodonte de la vidéo. Chiffre, en 2016, 6 milliards d'heures de vidéos par mois ont été visionnées dans le monde entier. Et en France, d'ailleurs, il y a une filiale, YouTube France. Le chiffre est considérable. C'est 100 millions, c'est gigantesque. Ça veut dire que c'est vraiment le premier média en France et de très très loin. Donc l'ère du live vidéo, il y en a plusieurs. Periscope,
je l'évoquais tout à l'heure, c'est la partie vidéo de Twitter. Sur Twitter, on est sur des leaders d'opinion. Et pour le business, c'est à prendre en compte. C'est tellement à prendre en compte que dans la politique, on nous demande maintenant de faire Facebook et Twitter. Facebook parce que c'est plus ouvert, et Twitter parce que c'est plus auprès des lobbyistes ou des gens qui relaient des opinions. Twitter est une plateforme moderne qui permet de passer des messages avec des mots associés, ce qui fait qu'on peut les retrouver facilement. Un constat par rapport aux différentes plateformes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les utilisateurs de Facebook passent 3 fois plus de temps à regarder une vidéo en live sur Facebook. Un chiffre qui s'explique donc par la possibilité de réagir en direct. Là encore une fois, c'est un vrai phénomène pour tous les médias. L'idée, c'est de commenter, de partager. Mon avis compte, alors qu'auparavant, on écoutait, on consommait, et votre avis, on ne vous le demandait pas.